Bonjour à toi, je m'appelle John Gislin, DG du groupe Socar spécialisé en alimentation animale et en soins vétérinaires. Aujourd'hui, je suis chez un de mes partenaires les plus importants, chez un des meilleurs clients de CAFCO, notre usine de fabrication d'aliments et de concentrés. Il a une provenderie à Kribi et c'est un des éleveurs les plus importants dans le secteur de l'élevage de porc au Cameroun. Il s'agit de Monsieur Watat. Va voir sur la chaîne, il y a une interview qui va être publiée si ce n'est pas déjà le cas, avec M. Watat, dans laquelle tu vas pouvoir apprendre beaucoup de leçons et tirer énormément d'enseignements de son expérience. Actuellement, je suis dans sa provenderie. Voici les machines qui tournent derrière moi et il consomme exclusivement des concentrés de CAFCO pour fabriquer ses aliments pour ses porcs, mais aussi pour d'autres clients qui consomment cet aliment et qui viennent ici pour rechercher la qualité et les résultats. Dans cette vidéo, je voulais te parler un peu des provenderies. Est-ce que le business de provenderie, c'est un business intéressant pour toi et à quelles conditions est-ce que tu peux le faire et réussir dans ce business? C'est parti. Pour créer une provenderie, il faut avant tout avoir un bon emplacement parce que les provenderies, ce sont des business qui dépendent de la présence des éleveurs dans une zone. Il faut qu'il y ait des éleveurs autour qui vont te permettre d'avoir une certaine demande et vendre des aliments. Maintenant, ces éleveurs-là, tu dois les choisir aussi en fonction de leur taille. Parce que généralement, les provenderies ou les moulins, on va dire, l'appellation varie selon les pays, mais les provenderies ou les moulins servent généralement des éleveurs de petites ou de moyenne taille. En général, les gros éleveurs dans beaucoup de pays ont leur propre matériel pour faire leurs aliments et ne consomment pas dans les moulins locaux. Donc, si tu veux avoir une provenderie qui va bien tourner, il faut que tu cibles principalement les petits et les moyens éleveurs en général. Maintenant, ça peut varier selon les zones géographiques, mais de façon générale, c'est ce qui se passe. En plus de l'emplacement, il va te falloir quand même respecter certaines contraintes. Par exemple, il faut que tu aies toujours du stock de matières premières et c'est ça l'un des inconvénients de ce business, c'est que ça demande beaucoup de fonds à mobiliser pour l'achat de matières premières qui peuvent être coûteuses, comme par exemple du maïs, du tourteau de soja, du tourteau d'arachide et bien d'autres. Donc, il va falloir que tu mobilises assez de liquidités pour bien t'approvisionner et pour avoir toujours des matières premières à tout moment pour servir tes clients éleveurs. Le bon côté de ce business, c'est que si tu es dans une bonne zone, si tu as un bon emplacement, tu peux vraiment arriver à grandir rapidement. Si tu as la qualité, en termes d'aliments, tu peux convaincre beaucoup d'éleveurs et avec les quantités qu'ils vont prendre en cumulant leurs différentes quantités sur chaque sac que tu vendras et en multipliant évidemment ce bénéfice par un grand nombre de sacs d'aliments, tu pourras arriver à un bénéfice intéressant chaque mois ou chaque année. Donc, c'est un business qu'il faut évaluer selon tes propres capacités et selon tes besoins. Je tiens à préciser aussi que si tu es éleveur, ça peut être encore plus pertinent de lancer une provenderie ou un moulin parce que tu seras ton premier client. Très souvent, les propriétaires de moulins sont aussi des éleveurs et ils approvisionnent leur ferme à partir de leur propre moulin, ce qui leur permet de garantir un niveau minimum d'activité déjà dans leur moulin et ce qui leur permet aussi de réduire leur coût d'alimentation dans la ferme parce que l'aliment est produit par eux-mêmes. Donc, pense-y aussi si tu es déjà éleveur. Si tu apprécies nos contenus et que tu veux nous encourager à en faire davantage, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos sur comment réussir ton projet d'élevage en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une provenderie puisse réussir sur le long terme? Eh bien, si tu veux te lancer en provenderie et que tu veux tenter cette aventure, il faut noter que la qualité compte énormément. Il faut que tu aies des partenaires fiables qui vont te permettre d'obtenir des intrants de qualité, comme par exemple les concentrés CAFCO pour porc ou pour poulet de chair ou encore pour pondeuse, qui vont te permettre d'atteindre des performances exceptionnelles et qui vont te permettre aussi de fidéliser tes clients. Parce que lorsque les éleveurs viendront chez toi pour chercher de l'aliment, ce qu'ils veulent, c'est un aliment qui va leur permettre de maximiser leur rentabilité. Et lorsqu'ils trouvent leur compte, lorsqu'ils ont ce résultat recherché avec les aliments de ta provenderie, ils vont évidemment se fidéliser et au fil des années, ils reviendront et ils te recommanderont aussi à d'autres éleveurs. Donc, c'est important que tu maintiennes ce standard de qualité, que tu aies des partenaires, des fournisseurs fiables comme CAFCO par exemple, qui peuvent t'accompagner, qui vont te fournir des concentrés de qualité, des intrants de qualité et également qui vont aussi te fournir de l'assistance technique parce que ça aussi, il faut le dire, c'est important, c'est crucial pour les éleveurs. Les provenderies qui travaillent avec le groupe SOCAV bénéficie d'un accompagnement et d'un accompagnement technique pour eux-mêmes, mais pour leurs clients aussi, ce qui permet de fidéliser encore plus les clients et d'assurer leur performance. Donc, ce n'est pas juste une relation de fournisseur, mais c'est aussi
une relation de partenaire technique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a pu te donner des idées sur le business des moulins, des provenderies. Peut-être que tu es intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous contacter pour qu'on puisse t'accompagner aussi dans le lancement de ta provenderie parce que certainement, on aura beaucoup de choses à t'apporter au niveau technique et aussi au niveau du matériel et même au niveau des intrants. Donc, on aura vraiment beaucoup de choses à faire ensemble. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.